Dia demande à l'agent Bennett un chewing-gum, mais il refuse en disant qu'il ne peut pas faire de favoritisme et s'éloigne. Il est clairement attiré par Dia, et leur flirt devient de plus en plus évident. Plus tard, à l'heure du coucher, Dia trouve un chewing-gum sous son oreiller et sourit en grimpant sur son lit. Le lendemain, Mendez se vante que toutes les femmes présentes se languissent de lui parce qu'elles ont été enfermées pendant si longtemps. Lorsque Bennett demande à Mendez s'il s'amuse avec elle, il répond que c'est contraire au règlement. Pendant cette conversation, Dia passe dans le couloir. Le lendemain, Dia se retrouve coincée par son collier alors qu'elle essaie d'enfiler son uniforme. Heureusement, Bennett arrive et lui demande s'il peut l'aider, ce qu'elle accepte. Ils gloussent tous les deux. Cette interaction est chargée d'émotions non exprimées, nous voyons ici l'attirance croissante de Bennett pour Dia. Plus tard, pendant que Bennett fait sa ronde, une détenue l'appelle dans leur cube et l'informe que Dia n'a pas le droit de mettre des photos sur le mur. Cependant, Bennett complimente la photo, la qualifiant de belle œuvre d'art, et dit à la détenue qu'elle peut la laisser en place. Cela fait sourire Dia. Le jour suivant, une alarme se déclenche, cependant, la radio annonce qu'il s'agit d'une fausse alerte. Bennett sort une boîte contenant des pastilles de nicotine et s'en met une sous la lèvre. Il trouve Dia toujours allongée et lui dit que c'était une fausse alerte pour qu'elle puisse se lever. Dia explique qu'elle essaie d'arrêter de fumer. Il l'aide à en mettre un sous sa lèvre, mais elle trouve ça dégoûtant et le recrache immédiatement. Bennett remarque quelque chose de coincé entre ses dents et l'aide à l'enlever. Plus tard, il voit Dia échanger du maïs contre des produits et lui rappelle que les échanges entre détenus sont interdits. Il glisse secrètement une note dans sa poche tout en lui tenant la main. Elle prend un mouchoir et se dirige vers la salle de bain. Le message dit qu'il est obligé d'être plus strict avec elle devant les autres détenus et lui donne rendez-vous à leur lieu habituel. Lorsqu'elle arrive, elle découvre un chewing-gum et une note qu'il lui a laissée. Plus tard, Bennett découvre que son message contient un dessin de lui, ce qui lui remonte le moral. Plus tard, Dia est assise avec sa mère, qui a remarqué sa relation avec Bennett et leur échange de notes affectueuses. Elle lui conseille d'envisager de sortir avec des agents pénitentiaires qui la soutiendront. Ensuite, Bennett trouve un mot de Dia lui demandant de le rencontrer demain à la buanderie. Il attend ce rendez-vous avec impatience dans sa cabine de garde, mais à sa grande surprise, lorsqu'il atteint la buanderie, il trouve la mère de Dia. Maman. Maman, Dia confronte sa mère et l'accuse d'avoir essayé de séduire Bennett et la traite de. Pendant ce temps, Caputo interroge les gardiens dans son bureau. Il avertit Bennett qu'il doit maintenir des limites strictes avec les détenus pour éviter les problèmes et que même un sourire au mauvais moment peut lui causer de sérieux ennuis. Plus tard, Dia rencontre Bennett dans la buanderie. Il veut mettre fin à leur relation en raison de sa nature inappropriée et du risque pour son travail. Elle lui demande s'il a eu des relations intimes avec sa mère, mais il la rassure sur ses sentiments. Ils s'embrassent, et Dia s'apprête à chanter avec son micro. Elle baisse son pantalon et dévoile sa prothèse de jambe. Malgré la gêne initiale, Dia l'embrasse affectueusement, montrant ainsi qu'elle l'accepte. Plus tard, au poste de garde, Mendez remarque le sourire de Bennett et s'enquiert de la raison de ce sourire. Lorsque Mendez suggère en plaisantant que Bennett pourrait avoir été intime avec quelqu'un, l'expression inquiète de Bennett trahit sa crainte que Mendez ne soit au courant de sa relation avec Dia. Pour tenter de détourner les soupçons, Bennett invente une histoire bidon. Ensuite, une épidémie de grippe se propage rapidement dans la prison, rendant la plupart des détenus malades. Dia vomit dans une poubelle. Sa mère lui apporte un seau au cas où elle tomberait à nouveau malade. Dia fait remarquer que les autres détenus se sont rétablis et qu'elle s'attend donc à guérir bientôt elle aussi. Cependant, sa mère suggère le contraire, disant que l'état de Dia est différent et qu'il se résorbera dans 9 mois, ce qui indique que Dia est enceinte. Le lendemain, nous voyons Gloria mélanger des herbes pour elle et lui dire que le mélange va l'aider à en finir. Cependant, le mélange semble inefficace, car Dia est toujours dans un mauvais état. Lorsque sa mère arrive, elle lui dit qu'elle ne la laissera pas poursuivre son plan, mais Dia décide de garder le bébé. Elle demande comment ils peuvent s'y prendre pour que Bennett n'ait pas d'ennui. Sa mère lui répond qu'elle va trouver un plan. Au bout d'un moment, Bennett apprend la grossesse de Dia et demande s'il y a un truc qu'elle peut prendre pour s'en débarrasser, mais Dia, rejointe par sa mère, n'est pas disposée à le faire. Je suis gardien de prison et je peux faire de la tôle pour avoir eu des rapports avec toi. Explique ensuite que sa prothèse à la jambe n'est pas due à sa mission en Afghanistan, mais à une infection contractée lors d'une coupure dans un bain sale en Floride. Elle lui dit qu'il ferait mieux de commencer à économiser et à planifier pour le bébé.
Plus tard, Bennett rencontre Dia et sa mère dans le placard de service. Il propose de faire sortir Dia de prison pour couvrir ses traces. Cependant, la mère de Dia souligne que ce processus prendra trop de temps. Bennett élabore un plan pour résoudre le problème de la grossesse de Dia. Elle encourage Dia à se faire Mendez et à lui mettre sa grossesse sur le dos. Lors d'une soirée entre garçons dans un bar, Mendez dit à Bennett qu'il se sent considéré comme un objet par les détenus et se plaint de n'être vu que comme une source de plaisir, exprimant qu'il a aussi des sentiments et des émotions. Lorsque Bennett rencontre Dia dans la cour, il mentionne par inadvertance les plaintes de Mendez au bar. Dia utilise cette information pour séduire Mendez et lui demande comment il fait pour être ainsi. Le plan tourne mal, car Mendez utilise une protection qu'il empoche une fois qu'ils ont terminé. Mendez commence à être attiré par elle. Il s'approche même d'elle et lui chuchote à l'oreille qu'il veut la revoir. Une détenue approche Caputo en lui disant qu'elle a entendu quelqu'un pleurer dans le placard de service. Caputo entre dans le placard et trouve Dia et Mendez en train de discuter de la pluie et du beau temps. Plus tard, Dia dit à Bennett que le problème de la grossesse est résolu puisque Mendez sera considéré comme le père. Bennett est furieux qu'elle ait intentionnellement fait ça avec Mendez. Elle dit qu'elle l'a fait pour leur relation parce qu'elle l'aime, mais il reste contrarié. Le plan fonctionne, et Mendez est temporairement suspendu. Plus tard, Mendez retourne à la prison pour récupérer son salaire et demande à Bennett s'il a remis sa note à Dia. Mendez a bien kiffé son jeu, parlant de planifier un avenir ensemble, de faire des voyages et de fonder une famille. Plus tard, Bennett lui dit que Mendez a adoré le faire avec elle, ce qui sous-entend qu'elle a dû bien travailler. Elle demande à Bennett s'il pense qu'elle a apprécié. Il répond que Mendez l'a fait et qu'il se sent maintenant mal à l'aise en sa présence. Il suggère que le bébé reste avec Mendez, puisqu'il pense que c'est le sien. Dia propose un test ADN, mais Bennett craint de perdre son emploi. Elle insiste sur le fait qu'elle déteste Mendez et qu'elle aime Bennett. Bennett dit que le plan était imparfait et s'en va. Le lendemain, Dia et 2 autres détenus s'entraînent à danser pour le concours de beauté sous le regard de Bennett. Il leur crie de se remettre au travail, mais elles lui disent de se détendre. Soudain, une explosion se produit. Le feu est éteint par une détenue à l'aide d'un extincteur. Bennett demande si Dia va bien, il lui frotte le visage montrant qu'il l'aime toujours malgré l'incident avec Bennett.